Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques fils de Zébédée et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, frères et sœurs, comme dit au début de cette célébration, nous célébrons le troisième dimanche du temps de l'Église. Et notre célébration de ce dimanche revêt un caractère tout particulier. Un dimanche de la parole de Dieu, une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et j'oserais même ajouter, aujourd'hui, 25 janvier, nous fêtons, si ce n'était pas un dimanche, nous fêterions, j'entends, la conversion de Saint Paul, mais le dimanche prime bien sûr. Des événements qui se vivent en Église et sous l'éclairage de la parole de Dieu. Vous serez d'avis avec moi qu'il nous faut donc insister sur le dimanche de la parole, puisque celle-ci, lumière sur nos pas et lampe sur nos routes, nous éclaire au quotidien. Aujourd'hui plus qu'hier, vous et moi, nous reconnaissons les dangers de la parole humaine dans un contexte de tension et souvent de division. Nous n'ignorons pas non plus que la parole, tout autant qu'elle enseigne et façonne, détruit et anéantit. D'ailleurs, deux mots sont assez illustratifs. On parle de bénédiction pour dire quoi? Qu'est-ce que la bénédiction? Qu'est-ce que la bénédiction pour vous? La bénédiction, c'est le fait de bien dire. Autrement dit, porter un souhait favorable pour quelqu'un, que ce soit un ami ou que ce soit même une personne pour qui nous n'avons peut-être aucune affection. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle aussi une malédiction. Quand il y a une bénédiction, à côté, on peut parler d'une malédiction. Et si la bénédiction, c'est le fait de bien dire, la malédiction voudrait dire alors, et très souvent pour nous chrétiens, de nos bouches, il sort des malédictions. Chers amis,
L'apôtre Saint Jacques, dans une de ses lettres, ou dans sa lettre adressée aux chrétiens de la diaspora au 1er siècle, nous dit ces mots que j'aimerais reprendre. Si quelqu'un ne commet pas de faute en parole, c'est un homme parfait, capable de mettre un frein à tous les instincts de son corps. La langue, qui est une petite partie de notre corps, peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez, une toute petite flamme peut mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi peut être un feu. Ces paroles de Saint Jacques nous mettent aujourd'hui dans une situation où il nous faut nous-mêmes comprendre que comme chrétiens, notre parole doit avoir un sens. Notre parole doit être pour le frère ou pour la sœur une bénédiction. Chers amis, alors que la parole de l'homme détruit, divise et condamne, une célébration de la parole de Dieu, ou mieux encore, un dimanche dédié à la parole de Dieu, nous offre une belle opportunité. Opportunité de remuer notre langue plusieurs fois pour l'accommoder très souvent au projet de Dieu. Ce projet qui consiste à unir tous les hommes et à leur procurer le salut. C'est d'ailleurs à cause de ce projet que la voix s'élève aujourd'hui, la voix de Jésus, pour nous appeler à la conversion. Chers amis, de quoi devons-nous nous convertir? De nos paroles qui blessent et offensent l'immense dignité de l'homme. De quoi devons-nous nous convertir? De notre incapacité à respecter la parole donnée, synonyme parfois de promesses non tenues. De quoi devrons-nous nous convertir? De notre incrédulité à l'endroit de la parole de Dieu. Chers amis, la parole de Dieu qui sort de la bouche du Christ aujourd'hui nous offre alors trois éléments. La première, ou le premier, c'est d'abord la bonne nouvelle. La parole de Dieu est une bonne nouvelle et nous l'expérimentons dans la première lecture de ce jour. Dans la première lecture, mes amis, les enfants, qui parle dans la première lecture? On a dit, celui qui a lu a dit, Alexandre a dit, lecture du livre du prophète. Très bien, Isaïe. Isaïe est un prophète. Et le prophète, c'est celui qui parle au nom d'eux. Et donc, Isaïe parle au nom de Dieu. Et en parlant au nom de Dieu, il s'adresse à un peuple qui commence à désespérer parce qu'ils sont déportés dans un autre endroit. Ils ne sont plus chez eux. Ils ont été maltraités, ils vivent une épreuve. Et Isaïe, de leur porter cette parole d'espérance, cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle leur dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Je vais tester vos connaissances. Cette parole, vous l'avez entendue il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier. Si j'ai bonne mémoire, cette parole, nous l'avons entendue la veille du 25 décembre. En l'occurrence, lorsque nous fêtions Noël. Exactement. Cette lumière qui s'est levée, c'est bien sûr le Christ, celui-là même qui nous apporte cette parole d'espérance et cette parole de vie. Oui, chers amis, la parole qui prodigue la joie, la parole qui donne l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte, on partage le butin. En somme, la bonne nouvelle annoncée est l'approche du jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur qui traduit ici ce jour de lumière. Comme Isaïe, chers amis, il nous faut souhaiter écouter de bonnes paroles d'espérance, plutôt que ces oiseaux de mauvais augure qui ne prédisent que malheur et danger. L'intimidation et la menace n'est pas dans le projet de Dieu. Autour de nous, devons-nous, comme Isaïe, être des porteurs de bonnes nouvelles, faire entendre la bonne nouvelle pour bannir de notre langage toute malédiction. Chers amis, le chrétien ne peut pas maudire. De la bouche du chrétien, il ne peut pas sortir une malédiction. Parce que Dieu nous a bénis et il nous demande de bénir. Que nos paroles soient signes de bénédiction. Mais lorsque je parle de malédiction,
La deuxième lecture vient nous aider ici à comprendre le sens de ce qui peut constituer aussi une malédiction dans nos relations les uns avec les autres. Paul, s'adressant aux Corinthiens, leur rappelle que la parole de Dieu n'est pas division ou conflit d'appartenance. Oui, Paul leur dit, le Christ est-il divisé? Pourquoi il le leur dit? Parce qu'il y a les uns qui disent qu'ils appartiennent à Apollos, les autres qui disent qu'ils appartiennent à Paul. Chers amis, c'est peut-être dans un contexte bien lointain, mais aujourd'hui, j'oserais ici prendre la parole pour dire que dans nos communautés, nous vivons encore ces mêmes situations où les uns disent qu'ils appartiennent au Père Jean-Baptiste, les autres disent qu'ils appartiennent au Père Michel et le pauvre Père Jacques. C'est juste un exemple pour vous dire que dans la situation concrète de nos vies, il y a parfois des situations de division, mais des divisions qui n'en valent pas la peine. Parce que tous, nous sommes orientés vers celui qui nous a sauvés étant cloué sur la croix. Il s'appelle le Christ. Et Paul de leur dire que le Christ n'est pas divisé. Et donc, dans le contexte actuel, à la fin d'une semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je me souviens de la question d'un enfant qui me disait, mais mon père, depuis que je suis né, je vais avec mon père, mes parents à l'église. Dans cette semaine, on dit semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais est-ce parce que Dieu n'entend pas notre prière que jusqu'à présent les chrétiens ne sont pas unis? Chers amis, la question ce n'est pas que chacun quitte sa confession, que chacun quitte sa communauté, mais la question essentielle de cette prière, c'est que nous puissions aujourd'hui nous rendre compte de ce que nous faisons dans le corps du Christ. Saint Paul nous le dit bien. Nous sommes les membres du corps du Christ. Et les membres d'un corps ne peuvent être divisés. Alors, qu'on soit chrétien catholique, certains ajoutent romain, qu'on soit chrétien d'une autre confession, tous nous appartenons au Christ. Et donc, la parole que nous portons, elle doit être une parole signe d'unité. La parole que nous portons, elle doit nous rassembler. Ce n'est pas de dire les catholiques font, les protestants font, non. Plutôt de nous unir dans un dialogue qu'on appelle un dialogue œcuménique, nous entendre dans la démarche de prière, parce que dans cette démarche de prière, nous demandons à celui qui est le principe de toute unité, c'est-à-dire Dieu lui-même, d'unir nos cœurs. Ce ne sont pas nos convictions d'abord, parce que lorsque le Christ a créé son Église, il n'a pas dit il y a les uns, il y a les autres. Il a étendu les bras sur la croix pour que tous les enfants de Dieu dispersés soient rassemblés. Chers amis, notre semaine de prière pour l'unité des chrétiens va dans ce sens, pour unir nos cœurs, pour nous rassembler dans une dynamique de prière, mais pour nous faire lever les yeux vers celui qui nous a fait, celui qui est la source de notre unité. Enfin, pour nous unir, il y a bien une démarche à entreprendre. Et c'est cette démarche que nous retrouvons dans la page d'évangile de ce jour. Parce que dans la page d'évangile, le Christ lui-même nous invite à la conversion. Chers amis, si nous voulons nous unir, il faut bien qu'on laisse. Et quand je dis il faut qu'on laisse, autrement dit, il faut qu'on accepte une dynamique de conversion. La dynamique de conversion nous conduit vers le Christ. Parce que nos divisions assombrissent cette lumière qui est venue dans notre cœur. Cette lumière qui est bonne nouvelle dans notre vie. Cette lumière qui nous fait vivre. Nos divisions n'ont pas de raison d'être. Mais s'il y a division au cœur d'une communauté chrétienne ou au cœur de l'Église, il faut bien que chacun reconnaisse en soi-même cette dynamique de conversion à laquelle Jésus nous appelle aujourd'hui. Et lorsque Jésus appelle à cette dynamique de conversion, l'évangile finit par deux appels. On appelle des pécheurs. Il y avait qui? Les enfants. Les premiers disciples, les premiers apôtres de Jésus. Vous allez relire la parole de Dieu après. Il appelle qui et qui? Bon, bref. Vous allez voir après avec vos accompagnateurs. Mais c'est pour vous dire que lorsque Jésus appelle, il leur dit, je ferai de vous
pêcheurs d'hommes. Moi, je n'ai jamais fait la pêche. Mais je me sens dans la parole de Jésus en disant, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Parce qu'à travers ces paroles, tous autant que nous sommes baptisés dans l'Église, nous sommes devenus aujourd'hui, avec Jésus, des pêcheurs d'hommes. Cela veut dire que notre vie de témoignage doit faire de telle sorte que ceux qui nous voient vivre aient entre guillemets envie de connaître le Christ, de rejoindre l'Église, de partager notre vie de foi. Chers amis, le Christ nous appelle et il nous envoie dans notre conversion, dans notre unité, mais surtout dans cette bonne nouvelle qui est cette parole que nous venons d'entendre, que la parole de Dieu puisse faire grandir en nous cette démarche de conversion, pour que chacun de nous puisse reconnaître en lui-même cet appel du Christ, pour que le Seigneur continue son œuvre dans le monde pour les siècles des siècles. Amen.